Bonjour, bienvenue sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous êtes donc avec Dom. Alors aujourd'hui, Radio Pays, avec moi-même, nous souhaitions voir si les mesures de confinement sont respectées. Et le top départ pour moi est donné dans ce fameux quartier Hibiscus. Donc comme vous le constatez, il y a un monsieur qui a son masque, qui fait son sport avec son masque et c'est très très bien. Donc le premier constat, a priori, je dis bien a priori, donc les mesures sont respectées puisqu'il y a pratiquement, on a pu croiser 5-6 personnes faisant un peu de sport. Et quant à la route, comme vous pouvez le constater sur ces images, il n'y a pratiquement personne. Donc nous allons faire le circuit suivant. En sortant de la ZAC Hibiscus, nous prendrons à gauche, direction route de Baduel, pour voir si c'est respecté aussi. Pardon, et là, on peut dire que sur la rocade de Zéphyr, cette mesure de confinement est relativement respectée. Donc, j'ai choisi volontairement l'heure de pointe, tout simplement parce que c'est l'heure où à Cayenne, c'est très compliqué de circuler. L'heure de sortie des écoles, l'heure de sortie du travail, l'heure de sortie de crèche. Et là, honnêtement, je pense que on ne peut pas dire le contraire, sinon que c'est bel et bien respecté par tout un chacun. Il y a effectivement quelques voitures, mais il y a effectivement quelques voitures. Mais comment dire, on ne peut pas dire que c'est une circulation, ma foi, dense comme à l'accoutumée. Là, nous sommes sur la route de Baduel. Nous venons prendre la route de Baduel. Et là, pareil, on ne peut pas dire que ce n'est pas respecté parce que tout simplement, on peut considérer que la circulation est au point mort. Parce qu'habituellement, sur cette portion entre le rond-point du Petit Monaco et le rond-point du stade Chaumette, la circulation, très souvent, les gens sont à la queue leu et c'est voiture contre voiture. Donc tout ça pour dire que c'est relativement respecté. La station de service sur la route est fermée, Noroto est fermé, donc les consignes sont respectées et je pense que tout le monde doit être à la maison en ce moment, ce qui est une très 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 bonne chose. Donc pourquoi faisons-nous cela à Radio Pays? Parce que nous avons vraiment l'intention de jouer tout notre rôle, d'information, par l'image, comme je le fais actuellement avec vous. Mais nous avons l'intention aussi de le faire, nous le faisons aussi tous les jours sur la radio, sur Radio Pays. Et pour vous rappeler, vous pouvez poser toutes vos questions et nos journalistes de la rédaction sont chargés de mener les enquêtes afin de vous répondre. Voilà. Donc nous arriverons très très bientôt au rond-point dit Petit Monaco. Nous allons descendre par la rue d'Estrée jusqu'au feu de Mandela et nous verrons bien si là aussi c'est respecté. Alors tous ceux qui nous suivent en ce moment, si vous avez des petites questions, je tâcherai d'y répondre, tout simplement. Alors déjà une question, il y a plein de policiers, ils sont au rond-point. Quel rond-point, je ne sais pas. Où sont les contrôles? Nous ne sommes pas là pour dire ce que la police fait, mais nous espérons quand même que néanmoins la police fait son travail. Alors là, voyez, vous avez vraiment une vision totale de l'avenue d'Estrée et tout au fond, l'avenue Général de Gaulle. Franchement, pas une voiture. Pas une voiture. Donc ça veut dire que, on espère en tout cas que la population cayennaise et la Guyane dans son ensemble, que nous avons enfin compris le message. Voilà, on peut croiser effectivement une voiture ça et là, mais en tout cas, le gros de la circulation n'y est plus. On va prendre boulevard Mandela pour passer devant la poste de Cayenne. Voilà. Pareil. C'est respecté, personne devant la poste. Et boulevard Mandela, pas de voiture. Donc ça, c'est très très bien aussi. Voilà, donc nous continuons la visite pour vous. Nous n'irons pas jusqu'aux chaînes brisées, mais nous prendrons à droite au feu. Voilà.
Donc, circulation respectée. Alors, ne vous méprenez pas, je ne prends aucun risque, puisque j'ai un chauffeur à côté de moi. D'accord? Je ne prends pas de risque inconsidéré. Je ne suis pas en train de filmer et de rouler en même temps. Donc voilà. Alors tu dois faire venir au bourg de Rémire. Oui, mais pour l'instant, je suis à Cayenne. Je peux te Rémire. Alors là, pareil, l'avenue Léopold Léder. Pas un chat, personne. Circulation complètement fluide. Ça veut dire que les Cayennais sont restés chez eux. Il y a une ou deux personnes comme ça sur le trottoir. Mais bon, ça enfin, je pense qu'on ne peut vraiment pas l'empêcher. En tout cas, on ne peut pas dire, oui, il y a une dame sur le trottoir avec son masque, ça c'est très bien, la dame aussi respecte, mais on ne peut pas dire que dans son ensemble, les gens n'ont pas respecté. Nous prenons direction de la place des Amandiers. Là, ce sera peut-être une autre histoire, j'en sais rien, mais en tout cas, nous sommes en train de faire le tour pour vous montrer comment ça se passe dans Cayenne de façon générale. Donc nous arrivons aux Amandiers, voilà quelques indisciplinés, puisqu'il faut toujours qu'il y en ait, voilà quelques indisciplinés. On a pu le voir sur la droite, voilà. Il y a toujours des indisciplinés pour ne pas respecter les consignes, et c'est vrai que le gros souci, ce sont les, comment dire, ces personnes-là qui sont en ce moment, je crois, avec... Voilà, ça c'est un vrai problème par contre, ça c'est un problème. C'est effectivement un problème puisque, comme vous le savez, depuis quelque temps, sur la place des Amandiers, nous avons des réfugiés palestiniens qui sont là et on vient de le constater, les gens sont toujours là, les uns sur les autres. Alors, moi je ne suis pas l'autorité pour répondre à la question, mais en tout cas, c'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. Là, nous sommes à la rue Arago. Nous irons après en direction de la place des Palmis. On va prendre sur la droite, toujours pour vous montrer que... Voilà. Donc, on va poser la question, puisque nous constatons que ces réfugiés sont toujours là. Il y en a toujours autant qui sont sur les Amandiers, ils sont toujours installés là. Alors, certainement que dès demain, dans le grand forum, et dès la matinale avec Jean-Paul Lepelletier et Kylian Akwabi, on posera la question aux autorités, à savoir qu'est-ce qu'on fait de ces gens, qui sont pas à l'abri et qui eux aussi peuvent être porteurs de la maladie, de ce virus. Et on voit que les gens n'ont pas été pris en charge puisqu'ils sont toujours là. Alors la place des Palmis aussi, encore une fois, il y a quelques indisciplinés. Mais bon, c'est comme ça, hein. On pourra rien y faire, on aura beau parler. Mais bon, ce n'est pas 100% de la population. Ce sont quelques personnes comme ça qui sont indisciplinées. Et je trouve ça dommage. Alors je vais juste vous montrer une petite image à droite. L'avenue Général de Gaulle, direction d'Estrée. Et de l'autre côté, la mairie de Cayenne, personne. On revient, là nous sommes à la rue Mollet, nous allons en direction du village chinois, c'est-à-dire que nous allons arriver bientôt sur la rue Ernest Prévost, l'une des artères qui est toujours très animée à Cayenne. Et nous verrons bien là aussi si les gens respectent les consignes ou pas. Effectivement, où est le SAMU social? Question posée par Nati Jacques. Où est le SAMU social? Nous n'en savons rien. Peut-être qu'ils font le travail. Donc j'espère que dès demain, on posera la question et pourront nous répondre. Alors, moi aller tout partout, parce qu'on me parle de Bonhomme, on me parle de Montjoly, on me parle d'un peu partout. Ça voudrait dire qu'il faudrait que ça soit un Facebook Live qui dure 1 heure, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Mais par contre, ce que je ferai, je changerai de quartier de temps en temps. Alors là, nous sommes arrivés à la rue Ernest Prévost, une rue qui est toujours super animée, où il y a toujours beaucoup de gens. Eh bien, vous le constatez. Vous le constatez comme moi, qu'il n'y a pratiquement personne dans la rue. Tout le monde est à la maison, tout le monde est confiné.
nous prendrons après à gauche. Alors posez vos questions sur le réseau et dès demain nos journalistes se chargeront de répondre à tout le monde, à savoir pourquoi des mesures ne sont pas prises pour ces réfugiés qui se trouvent aux Amandiers. Ça c'est une vraie question. Moi-même je n'y saurais pas répondre. On va faire pour vous un tour sur la 2x2 voies pour voir là aussi s'il y a du monde, si c'est respecté. Voilà, en ce moment nous sommes sur la 2x2 voies. Donc là, d'habitude à 7 heures, c'est particulièrement fréquenté. Beaucoup de gens. Et pour l'instant, voilà, il n'y a pratiquement personne. On croise une voiture comme ça de temps en temps. Oui, certainement moins de pollution. Pas de Chicago, village chinois vide, on vous l'a montré. Donc, oui, pour l'instant, effectivement, on a croisé une voiture de police. Peut-être que les policiers font des rondes. Mais pour l'instant, c'est comme ça. On n'a rien vu de particulier. Ce qu'on fera, puisqu'on est très loin, on va aller faire un petit tour du côté de la cité Bonhomme pour voir effectivement s'il y a du monde. Voilà la voie rapide qui à 7 heures normalement est complètement bloquée, hein, qui est saturée. Et là on voit très bien que les voies ne sont pas saturées. Voilà, nous continuons la balade, on fait une balade. C'est pas une balade pour se balader, hein, c'est une balade, j'ai envie de dire, informative, une balade qui donne des infos, pas une balade où on est là à se dire, on passe comme ça, donc on informe. On vous informe en vous montrant les images, on vous informe en vous disant ce qui se passe à Cayenne par rapport à toutes ces mesures, par rapport à tout ce qu'on a entendu. Là, pareil, nous sommes sur la route de la Madeleine. Et comme vous le constatez, un endroit normalement où c'est complètement bloqué, où normalement il y a beaucoup de voitures, ben c'est un endroit pareil, où les gens respectaient. Donc, il y a vraiment pas beaucoup de personnes. Je pense que les gens ont fait compris la nécessité de rester chez eux, la nécessité de ne pas sortir, parce que le but de la manœuvre, ça il faut bien le comprendre, c'est vraiment de casser la transmission du virus de personne à personne. Et donc le fait de constater que les rues de Cayenne sont vides par rapport je pense que c'est une excellente nouvelle. Donc là, nous sommes sur la route de Cabassou en direction du cimetière de Cabassou. Une voiture devant nous, on a croisé une voiture ça et là. Donc, je vous rappelle le Facebook de Radio Pays, vous êtes avec Dom et nous vous donnons des informations quant à l'attitude adoptée par les Cayennais sur le Covid-19. Pardon. On est à gauche, nous allons passer à côté d'une boîte très connue de Cayenne, c'est-à-dire le Golden de Jean-Claude Darcheville. Et on va voir aussi dans ces quartiers dits populaires, est-ce que les gens ils respectent les consignes.
Donc pareil, une voiture devant, on n'a pas croisé beaucoup de voitures, mais bon, c'est comme ça, il faut toujours qu'il y en ait qui sortent, il faut toujours qu'il y en ait qui ne respectent pas les consignes, en espérant que ceux-là, très bientôt, ils comprendront, en espérant, je le dis bien, que l'information n'est pas encore arrivée jusqu'à eux. Ben oui, il y a quand même des automobilistes. Comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours des imprudents. Il y a toujours ceux qui pensent qu'ils sont plus malins que les autres. Ah non, nous réseau pas confiné. Hein. Elle est pas mal celle-là. Nous réseau pas confiné. Malheureusement, bon, des fois il y a des zones où ça passe pas très bien. Voilà, nous revenons sur la rocade de Baduel. Et c'est là que prendra fin, dans quelques instants, ce reportage que nous avons proposé pour vous montrer les rues de Cayenne, si les gens respectaient les consignes ou pas. J'ai envie de dire qu'il y en a quelques-uns encore qui ne respectent pas les consignes. Mais bon, ma foi, c'est comme ça. Ah, une voiture de police. Ça veut dire que la police fait son travail, la police aussi surveille, la police fait des rondes. Donc, c'est très très bien. Là, nous sommes sur la rocade de Zéphyr, puisque nous avons emprunté les grands axes pour vous montrer encore une fois comment les choses se passaient. Voilà, la rocade de Zéphyr, qu'en général est très encombrée pour cause de circulation, aussi des écoles, puisque le lycée, le collège est juste à gauche. Mais comme vous le constatez, comme moi-même, pas beaucoup de voitures. Donc, je peux dire, voilà, et vous avez pu le constater sur les images comme moi, que de façon générale, allez, on peut voir 90%, que les consignes ont été appliquées par les Cayennais, on ne peut pas dire le contraire. Quelques indisciplinés encore, mais il en faut toujours. Hein. C'est comme à l'école, il y a toujours des indisciplinés. Mais on espère qu'en tout cas que l'information arrivera jusqu'à eux et que vous-même dans vos familles, faites passer les informations. Restez en zone case. Restez en zone case. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire en ce moment. Pensez à ce personnel soignant qui sont en première ligne, des gens qui s'occupent de nous tous les jours, au détriment de leur famille. Pensez aux dockers qui nous ravitaillent. Pensez à tous ces gens-là qui travaillent malgré eux pour que la vie puisse éventuellement continuer pour nous. Donc tous ces gens-là, il faut penser